suis docteur en médecine, médecin du sport, directeur de thèse à l'université. Mon propos est de vous présenter quelques éléments simples permettant de mieux comprendre le monde moderne dans lequel nous vivons et vous aider à prendre de bonnes décisions pour protéger votre santé. Les 3/4 de nos populations ont une carence en vitamine D ou un taux insuffisant de vitamine D. Et au-delà de 60 ans, ce n'est plus 75%, c'est 100% de la population qui a un taux insuffisant de vitamine D. La vitamine D fait partie des rares molécules qui ont ce qu'on appelle des récepteurs nucléaires, c'est-à-dire des récepteurs qui vont réguler directement les gènes sur les chromosomes. Il n'y a qu'une cinquantaine de récepteurs nucléaires. Et la vitamine D a un récepteur nucléaire qui régule environ une cinquantaine de gènes majeurs sur les chromosomes. Il suffit de demander un dosage de la vitamine D, de s'assurer que l'on a un taux correct, c'est au minimum 30 nanogrammes par millilitre, et si l'on n'a pas un taux suffisant, de compenser en prenant de la vitamine D, ce qui ne coûte pas bien cher. Il suffit de le demander à son médecin généraliste. S'il ne peut pas le prescrire, vous pouvez aller au laboratoire et demander un dosage. La vitamine D est un régulateur de presque tous les métabolismes et on n'a pas d'effet secondaire négatif avec la vitamine D, sauf à des taux pratiquement impossibles à atteindre. Le risque de surdosage avec la vitamine D est très limité. Si toute la population avait un taux de vitamine D satisfaisant, nous aurions sans doute sur l'épidémiologie de presque toutes les pathologies des effets bénéfiques et nous observerions beaucoup moins de maladies de toutes sortes. Et l'ostéoporose, si les gens avaient un bon taux de vitamine D toute leur vie, nous aurions sans doute moins d'ostéoporose, nous aurions sans doute moins d'infections, et puis nous aurions sans doute moins de maladies auto-immunes et sans doute moins de pathologies cérébrales, et nous garderions des fonctions cognitives meilleures plus longtemps, et puis nous perdrions moins de masse musculaire, moins de force musculaire en vieillissant. Notre vieillissement serait beaucoup plus harmonieux. Je vous souhaite une bonne santé. Au revoir.